Je suis Marc-Ulrich Malécou, candidat aux élections législatives dans le 4e arrondissement de Port-Gentil, avec pour suppléant Alain Camille Igalinga Rengola. En parallèle, je suis colistier aux élections locales dans la liste conduite par Sophie Solnoran, toujours dans le 4e arrondissement de Port-Gentil. En prélude à ces élections couplées, j'ai pris part à la cérémonie de signature du Code de bonne conduite initiée par la Haute Autorité de la Communication, la HAC, à l'intention des acteurs impliqués dans le processus électoral en cours. Code de bonne conduite qui offre une place de choix à la paix sociale. Et c'est au nom de cette paix sociale maintes fois troublée par les architectes du chaos que j'inscris parmi les projets de loi à défendre à la prochaine Assemblée nationale l'ouverture d'enquêtes parlementaires sur les crimes perpétrés lors des crises post-présidentielles de 1993 à ce jour. Car si le code de bonne conduite est une balise à la calomnie, à l'injure gratuite et un rempart à toute forme d'atteinte à la dignité d'autrui, il ne saurait à l'opposé normaliser la symétrie mémorielle, museler l'engagement patriotique ou encore servir de pont à une sorte d'amnésie collective insigneusement distillé. Fort de ceux qui précèdent, je m'engage, une fois porté à l'Assemblée nationale par les populations du 4e arrondissement de Port-Gentil, à pondre un projet de loi relatif à la dissolution de la garde républicaine, ce bras armé du système Bongo-PDG France-Afrique qui est de tout temps mise à l'index dans les coups d'État militaro-constitutionnels qui ont endeuillé notre beau pays, le Gabon. Les traces ne s'effacent pas et le sang gicle toujours des cœurs ouverts, meurtris, à qui l'on dit pardonner, mais où l'ennemi continue de ricaner en se disant qu'il a la force pour lui et que rien ne lui arrivera. L'inviolabilité du territoire national n'est pas en reste. Dans cet élan, j'entends prendre le bâton de pèlerin politique, diplomatique et juridique pour le retour au bénéfice du Gabon des îles Bagné, Cocotier et Konga, passées comme par un tour de passe-passe, voire un tour de magie, sous contrôle de la Guinée équatoriale à l'issue d'un procès inique. Le recul de la pauvreté par des pratiques de création des richesses et partant par la création d'un environnement favorable au plein emploi figure au cœur de mes projets de loi en gestation. Sur ce, la création de pôles d'industrialisation et de transformation locale de nos richesses naturelles et en n'en point douter la voie royale. Panafricain dans l'âme, j'entends user de tous les leviers à ma portée pour davantage faire avancer le chantier de la fin de l'impérialisme français dans notre pays à travers la révision des accords de coopération qui étranglent dangereusement notre souveraineté politique, économique et militaire. Le 27 septembre prochain, nous sommes invités aux urnes pour désigner nos futurs députés et conseillers locaux. Au nom du Gabon libre, ne trahissons pas notre avenir. Le cœur d'une mère qui pleure, la mère patrie, la maternité allaitante,
l'effigie du Gabon saccagée, les valeurs d'une nation terrassée par les milices du régime dictatorial Bongo-PDG. Arrive un moment où la justice, sans crier gare, s'établit. Et nous osons croire que ce jour sera pour le Gabon